Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. 186 ans depuis que les chaînes de plus de 71 000 esclaves se sont brisées. En ce lundi 1er février, on commémore l'abolition de l'esclavage. Coup de projecteur ce soir sur le Morne, lieu de mémoire de la période coloniale. Cette commémoration au centre d'une cérémonie officielle au Morne ce lundi. Le Premier ministre en a profité pour donner la réplique à ses détracteurs. Pendant ce temps, la lutte menée par les esclaves saluée par les 4 leaders de l'opposition. Ils étaient présents à un dépôt de gerbes à Pointe-Canon, Maïbourg. Aussi à la une, Sanjeev Nurkou, inculpé pour le meurtre de sa concubine Shrutia Ottar. Devant la justice ce lundi, le suspect a été reconduit en cellule policière. Cinéma, Zendaya évoque la présence d'extraterrestres dans le film Spider-Man 3. On vous en dit plus à la fin de cette édition. Intéressons-nous de plus près au village du Morne, symbole de résistance des esclaves. Situé à l'extrême sud-ouest de l'île, ce village compte environ 2000 habitants et qui doit tout son charme à son côté rural. Mais pas que. Une riche histoire repose sous l'ombre de la montagne. Nous sommes allés à la rencontre de quelques habitants du Morne qui ont partagé avec nous leur quotidien. Un quotidien pas sans problème. Reportage de Shivani Venkatachalam Chinaman avec les commentaires de Mélanie Duval. Construite sur le flanc d'une montagne, la maison de Cindy n'est pas alimentée en eau et électricité depuis 4 ans. Cette mère de famille réclame une intervention rapide des autorités. Même le gouvernement, n'importe qui peut aider. Peut-être nous pour à côté si mais parce que comme des enfants à l'école, un mari de problème que tu connais plus. Maintenant vous avez un tasse plastique de souiller ou bien des fois vous prend savate mettre à l'eau pont, les la remettre souiller. Il vient un problème puis après nous dans la lumière. Nous demandons un chip plusieurs fois. Nous dit oui mais chip là ici pas faire il faut mettre chip là. Eric, qui est né au Morne, se dit attristé. Le village a connu très peu de développement selon lui. Le Morne c'est bien un des villages de plus comment dire plus artistique, plus ouvert à bande commerciale personnelle, comme à bande SMIs. Parce que le monde déjà il y a une histoire pour les peuples mauriciens. Comment Grand-B développé, Ficanflac développé, ici c'est une tristesse, une reste route. Ni bon, ni reste route, mais c'est moi qui viens de mon développement. Plus loin, à Dilopuri, on croise Tom, un skipper de la région. Il encourage les jeunes à préserver la mer, source de revenus principale pour les habitants. Et conseiller de Manzen, moi, protège-nous la mer, garde-nous la mer toujours propre. Pas détruire, pas quelque chose qui pas besoin de détruire. Parce que ça va une quelque chose là, c'est même qui vous nourrit la mer, pour qu'on enrichit la mer avec le temps. Mais si nous détruisons, il est difficile pour demain, après-demain, nous manger un poisson dans la mer aussi. Les galères n'en finissent pas. En l'absence d'un bureau de poste, les personnes âgées sont contraintes à faire le voyage jusqu'à Case-Noyal pour toucher leur pension, nous raconte Zazane. Vous êtes Case-Noyal. Longtemps maintenant, tu peux venir payer pension vieillesse, tu peux venir dans l'auto, tu peux payer dans le centre. Et si non, je fais verser la poste. La poste, je paye la poste. Mais dangereux, c'est dangereux. Puis au moins, quand longtemps, tu peux faire venir dans l'auto, telle date, venir en pension. Ben, du monde là, si c'est côté centre, tout le monde là, je prends une pension, je le rends compte, tranquille. Et si là, tu besoin de la poste, pas content ça, les affaires, la poste là. Ces personnes sont unanimes, elles veulent que leur voix soit entendue pour faire avancer leur village. Cette déclaration du Premier ministre ce matin, selon Pravin Jugnauth, certains cherchent à créer la division et troubler l'unité nationale afin de fractionner le pays. Il prenait la parole lors de la cérémonie officielle marquant le 186e anniversaire de l'abolition de l'esclavage au Morne ce matin. Le chef du gouvernement a demandé ainsi la collaboration de tout un chacun pour préserver l'harmonie sociale. Les malheureux qui ont certaines du monde, période crée division, période amène friction dans nos sociétés, période amène instabilité et pas période respecter l'institution. Et surtout pas période respecter la volonté de la population qui exprime lui. C'est pourquoi nous sommes vigilants
Surtout, il ne faudrait pas mettre en danger l'unité de la nation arc-en-ciel. Et je suis capable de dire aux autres, je peux faire tout avec mon gouvernement. Et bien sûr, j'ai besoin d'autres coups de main pour nous capables de continuer à préserver l'harmonie dans nos pays. Parce que ce n'est qu'avec la paix, l'unité, qui nous sommes capables d'avoir plus de stabilité pour nous capables de progresser et avancer encore plus vivant. Il ne faut pas oublier la contribution des esclaves dans le pays, plaidoyer des leaders des 4 partis de l'opposition qui étaient à Pointe-Canon, Maïbourg, Pointe-Dépôt de Gerbes ce matin. Cela dans le cadre de la commémoration du 186e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Paul Béranger, Navin Ramgoulam, Xavier Luc Duval et Rochi Badin ont mis l'accent sur le combat des esclaves. L'esclave qui est nous construire l'île Maurice. Et souvent oublier la contribution que un esclave fait dans l'histoire mauricienne. Il fait ça sans Nelson Mandela là quand il fait, nous fait siècle qui me retrace d'origine de la banque de mauricien. Et vous comprenez, moi je mettais une commission de justice et vérité. Et justement pour faire un play qui existait là. C'est que nous n'avons pas besoin d'oublier qu'il y a une contribution pour l'île Maurice. Et qui nous a toujours rappelé que c'est l'unité que nous pouvons essayer. Moi, on regrette beaucoup qu'il y ait une histoire, Bandimoun, y compris madame qui lutte contre l'esclavage, pour l'abolition de l'esclavage, et ensuite contre l'engagement, pour l'abolition de l'engagement. Bien reconnu dans l'île Maurice. Très important, en 2021, tout le Mauricien rappelle bien qui quand c'était là, depuis quand c'était combat. Nous arrivons jusque-là, ça se dit le 1er février, nous rappelle tout ça. Et nous pouvons appeler, ça en est là aussi, à prendre de responsabilité en tant qu'un peuple. Dans le reste de l'actualité, Résistance et qu'Alternative souhaite qu'il y ait un préambule dans la Constitution pour reconnaître l'esclavage. Une série de demandes a été formulée au gouvernement. Les membres du parti de gauche ont commémoré le 186e anniversaire de l'abolition de l'esclavage au musée Fort Frédéric Hendrick à Vieux-Grand-Port. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi nous faire une série de demandes et que là-dedans nous peut dire qu'il y a besoin d'un préambule dans la Constitution Maurice qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité, mais qui reconnaît aussi que ce pays-là est fondé sur l'esclavage. De sorte à ce qu'il ne pas oublier justement et qu'il ne pas célébrer juste une partie de l'histoire où ça ne pas reconnaître la contribution des bandes du monde qui sont sous condition l'esclave. Nous aussi demandons qui reconnaissent marronnage comme un premier acte de libération les peuples Maurice. Nous aussi demandons qui est un amendement fondamental dans la Constitution qui reconnaît tout le monde qui vit sur la terre là comme un humain. Pas oublier que le combat résistance alternative, historiquement, tout le temps vise pour débarrasser nos systèmes de classification communale. Aussi à la une ce lundi, Sanjeev Nurko inculpé du meurtre de sa concubine Shruti Avtar. Le suspect, âgé de 29 ans, a comparu devant la Bail and Remand Court à Port-Louis ce matin. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Sanjeev Nurko est accusé d'avoir mortellement poignardé la femme de 22 ans en pleine rue à Curpipierre. Parlons cinéma à présent. L'actrice Zendaya a évoqué la présence extraterrestre dans le film Spider-Man 3. C'était lors d'une interview accordée à Variety. Le film devait sortir le 7 juillet 2021, mais a été reporté au 5 novembre par Sony Pictures en raison des retards de production du studio dû à l'épidémie de coronavirus, puis a été une nouvelle fois décalé, réalisé par John Watts. Spider-Man 3 sortira finalement le 17 décembre aux États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à vous tous.